Dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment est-ce que Dynatrace, grâce à de l'intelligence artificielle, va vous aider à optimiser la surveillance de vos infrastructures. Lorsque vous voulez utiliser l'intelligence artificielle dans Dynatrace, Dynatrace l'appelle Devis. Donc ne soyez pas surpris que lorsque vous allez vous déplacer aussi bien dans la documentation que sur la plateforme, vous retrouvez le mot Devis. Et donc, l'intelligence artificielle de Dynatrace qui s'appelle Devis a son cœur historique parce que entre ceux qui font du Dynatrace en mode managed ou ceux qui font du Dynatrace en mode SaaS, l'intelligence artificielle Devis a été introduite il y a maintenant de nombreuses années. Cette intelligence artificielle, à son introduction, était ce qu'on appelle une intelligence artificielle monomodale. C'est quoi une intelligence artificielle monomodale? C'est simplement une intelligence artificielle qui utilise un seul modèle. Et ce modèle, c'est ce qu'on appelle le modèle causal. Et donc, lorsque vous travaillez avec Dynatrace et son modèle causal, il va vous aider justement à créer cet lien de causalité. Le lien de causalité, c'est simplement quand vous prenez une application, par exemple 3 tiers, vous avez un front, vous avez un middle, vous avez un back. Cette intelligence artificielle qui utilisera un modèle causal, sa priorité, ce sera de reconstruire ces interactions entre le front qui va requêter le middle qui va requêter le back. Et ça, vous voyez, ça c'est la causalité intra-application. Mais dans une entreprise, on aura l'application 1 qui aura besoin de communiquer avec l'application 2. Et donc, Dynatrace va aussi vous créer ce qu'on va appeler la causalité inter-application. C'est-à-dire l'application 1 qui va requêter l'application 2 pour obtenir un certain nombre d'informations. Et ça va beaucoup plus loin parce que dans son modèle causal, Dynatrace va aussi vous aider à construire les interactions avec vos partenaires externes. Donc, imaginez, vous avez un site e-commerce qui doit dialoguer avec votre transporteur. Donc, vous comprenez que vos applications internes doivent dialoguer avec des API de votre fournisseur externe. De la même manière, pour votre site e-commerce, votre site doit dialoguer avec les banques pour vérifier les paiements, pour vérifier les frais, pour payer les frais de livraison. Tous ces éléments, vous comprenez que Dynatrace, grâce à son modèle causal, va vous permettre de créer ce schéma d'interaction. Et ce schéma, dans Dynatrace, c'est ce qu'on va appeler le Smartscape topologie, qui va vous permettre de voir l'ensemble des interactions, aussi bien intra-application, inter-application et même inter-entreprise. Et donc, ça, c'est le modèle causal. Et grâce à ce modèle causal, Dynatrace pourra vous permettre d'analyser plus facilement pour identifier les goulots d'étranglement. À côté de ce modèle causal de l'intelligence artificielle Devis, Dynatrace a aussi un modèle qui est ce qu'on appelle un modèle d'intelligence artificielle de type prédictif. Un modèle d'intelligence artificielle de type prédictif, ça va vous permettre non plus de regarder la causalité, les échanges entre les différents composants, mais cette fois-ci, on va faire des projections. Ça va par exemple être dans Dynatrace va par exemple faire des projections. Ils vont se rendre compte que vous avez mis en place des licences et il va analyser le rythme auquel vous consommez vos licences. Et vous pourra par exemple vous dire, si vous continuez à consommer vos licences à ce rythme, dans 2 mois, vous n'aurez plus de licence. Ça, c'est la prédiction. À côté de ça, Dynatrace ne va pas se limiter à la prédiction sur la consommation de licence parce que ça, vous n'avez pas besoin de modèle prédictif. Ce qui va vous intéresser dans le modèle prédictif, c'est par exemple à quel moment est-ce que mon serveur de base de données va manquer de mémoire. Donc, Dynatrace va analyser la consommation et ce qu'on va appeler la récurrence. Et à partir de ces récurrences, Dynatrace va pouvoir définir un schéma prédictif dans lequel il va vous dire à ce rythme de consommation CPU, à ce rythme de consommation RAM, à ce rythme de consommation disque, j'estime que d'ici une journée, d'ici un mois, ce composant va atteindre sa saturation. C'est ça le modèle prédictif. Donc vous comprenez donc que Dynatrace va intégrer différents modèles et c'est pour cela que Devis est désormais considéré comme une intelligence artificielle hypermodale. Avec les nouvelles versions, donc ça par contre c'est tout récent, Dynatrace aussi introduit un nouveau modèle d'intelligence artificielle, toujours au sein de son intelligence artificielle Devis, qu'il a appelé maintenant plus particulièrement Devis Copilot. Donc Devis Copilot, vous comprenez, c'est l'intelligence artificielle Devis qui va vous permettre de faire désormais le génératif. Pourquoi est-ce que Dynatrace s'est rendu compte qu'il fallait introduire
un modèle d'intelligence générative? Tout simplement parce que quand vous prenez un modèle d'intelligence artificielle causale, vous prenez un modèle d'intelligence artificielle prédictive, ça va être des modèles qui ne feront pas d'interaction avec vos opérateurs. Donc, ces deux modèles vont se contenter de faire des analyses sur les données, comme on a vu dans l'observabilité. Je vous invite à voir nos différentes vidéos pour savoir c'est quoi les piliers de l'observabilité lorsqu'on va parler des traces, des métriques et des logs. Donc, quand vous allez prendre des modèles d'intelligence artificielle prédictifs, vous allez prendre des modèles d'intelligence artificielle causale, ils vont se contenter d'aller faire de l'analyse sur la donnée qui a été collectée. Mais des fois, vous aurez besoin de donner un champ d'action, de donner une direction à l'intelligence artificielle pour qu'il vous réponde de manière beaucoup plus contextualisée que de faire des analyses plutôt prédictives ou bien des analyses plutôt de causalité. Et donc, Dynatrace, pour répondre à ce besoin, a donc introduit donc un nouveau modèle d'intelligence artificielle qui s'appelle Davis Copilot, qui lui, contrairement aux deux autres modèles, qui va donc pouvoir interagir avec vos différents opérateurs, vos ingénieurs observabilité et autres. Et donc, grâce à ce modèle, l'opérateur va pouvoir, en langage naturel, poser des questions et Dynatrace va, via ces différents modèles préexistants, le prédictif et le causal, donc pouvoir générer des réponses. Et donc, quand vous voyez le modèle d'intelligence artificielle générative, vous comprenez donc bien que on va être dans ce qu'on va appeler la génération de tableaux de bord, la génération de requêtes DQL. Donc, je vous invite à suivre nos différentes formations pour comprendre c'est quoi des tableaux de bord, c'est quoi le langage DQL. Donc, bien évidemment, le langage DQL, c'est le nouveau langage que Dynatrace a introduit dans sa plateforme qui est le Dynatrace Query Language, qui est un langage qui va vous permettre de requêter l'ensemble de vos données et de pouvoir construire des modèles spécifiques pour sortir du champ dans lequel Dynatrace avait cloisonné vos différentes données. Et donc, vous comprenez que désormais, dans Dynatrace, Davis est devenu donc une IA hypermodale parce qu'elle vous permet de faire du prédictif, du causal et puis tout récemment du génératif. Et donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que lorsqu'on aura terminé cette partie que je qualifie d'un peu théorique, nous rentrons dans la partie pratique dans laquelle on va expliquer comment concrètement vous pourrez tirer profit de ces différents modèles. Et puis bien évidemment, à la fin de la vidéo, je présenterai aussi pourquoi est-ce que vous devez absolument aller regarder notre vidéo sur les bonnes pratiques des requêtes DQL parce qu'on va se rendre compte que quand Dynatrace va générer via son IA générative des requêtes DQL, des fois, ces requêtes ne vont pas forcément inclure les bonnes pratiques. Et ça peut avoir de grosses répercussions financières. Donc, à côté de ce qu'on va voir aujourd'hui dans lequel on va présenter comment est-ce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle générative, pensez bien à la compléter avec nos vidéos sur les bonnes pratiques pour vous assurer que lorsque Dynatrace va vous générer ces requêtes, vous soyez sûr qu'elles soient les plus optimisées possibles pour justement éviter de faire des dépenses financières inutiles. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Dynatrace, comme toute intelligence artificielle, est une intelligence artificielle qui apprend. Et donc, qui dit qui modèle qui apprend, ça veut dire que l'IA peut faire des erreurs. Donc, prenez bien le temps lorsque Dynatrace va vous générer vos requêtes de vérifier la cohérence, la pertinence. L'autre aspect, c'est aussi tout ce qui est bonne pratique. Les IA, dans leur modèle d'apprentissage, il est possible qu'ils n'aient pas encore appris toutes les bonnes pratiques et donc, ce qui fait que les requêtes qu'ils peuvent vous générer ne sont pas forcément les requêtes les plus optimisées. J'espère que cette explication théorique vous aura permis de voir un peu plus clair sur quoi Davis. Donc, pour résumer, Davis, c'est l'intelligence artificielle de Dynatrace et au fil de son évolution, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui est devenu hypermodal parce que désormais, au sein de la même intelligence artificielle Davis, vous pouvez faire du prédictif, donc analyse pour identifier à quel moment vous allez atteindre les points de rupture, à quel moment vos serveurs vont manquer de CPU RAM. On a vu que vous pouvez aussi faire du causal dans lequel Dynatrace, à partir de toutes les données qu'il va collecter, va construire un schéma d'interaction et à partir de ce schéma d'interaction, Dynatrace pourra identifier ce qu'on va appeler les routes causes. On verra ça dans la partie pratique. Comment est-ce que Dynatrace, à partir de ces brins d'informations, va pouvoir mettre en relation vos différents composants pour identifier la source réelle
de certains problèmes que vous aurez sur votre plateforme. Et le dernier modèle d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le modèle d'intelligence générative, dans lequel désormais vous aurez un prompt, comme vous pouvez l'avoir sur un chat GPT, sur un Gemini, dans lequel vous allez poser vos questions en langage naturel. Génère-moi une requête, quels sont les composants, et donc Dynatrace, à partir de votre requête en langage naturel, pourra l'interpréter en requête DQL ou bien aller plus loin et vous générer des tableaux. Et comme j'ai dit, ce sont des modèles qui évoluent, donc faites attention, prenez le temps de vérifier tout de même que les requêtes sont bien en accord avec ce que vous souhaitez faire. Donc sans plus tarder, on va basculer sur la partie pratique dans laquelle on va voir comment est-ce que vous pourrez manipuler concrètement ces différentes intelligences artificielles pour tirer le meilleur parti lorsque vous allez travailler sur Dynatrace. Déjà, quand vous voulez faire de l'IA générative, donc quand vous êtes dans votre souscription Dynatrace, vous avez juste à cliquer sur Device Copilote. Et donc, quand vous cliquez sur Device Copilote, il va vous ouvrir un prompt, comme vous avez l'habitude de le retrouver dans les modèles GPT, dans lesquels vous allez saisir votre question en langage naturel. Ça ne sert à rien de rentrer dans la politesse comme dans la quasi-totalité des langages. Ça ne sert à rien de dire s'il te plaît, est-ce que tu peux. Non, vous allez à l'essentiel parce que plus vous donnez des informations, plus il essaie d'interpréter chaque élément. Donc, quand vous faites vos requêtes, allez à l'essentiel pour ne pas l'induire en erreur. Et bien évidemment, les modèles d'intelligence artificielle sont consommateurs et c'est pour cela que ça ne sert à rien de dire merci à une intelligence artificielle lorsqu'elle vous génère une réponse. Vous serez plutôt en train de consommer inutilement des ressources. Assez souvent, des personnes me disent, oui, je suis allé dans mon interface Dynatrace, mais je n'ai pas retrouvé le bouton Device Copilote. À ça, je réponds simplement, il faut l'activer dans votre interface Dynatrace. Et ça, vous avez juste à aller dans les settings de votre application. Vous allez dans la section Dynatrace Service Settings et vous allez dans Device Copilote et vous aurez juste à cliquer sur cette case et Dynatrace activera donc Device Copilote qui est donc le modèle d'intelligence artificielle générative. Donc si il arrive que vous êtes dans votre interface Dynatrace et que vous n'avez pas ce bouton, pensez à l'activer dans vos paramètres. Lorsque vous arrivez dans le prompt Dynatrace, Device Copilote, bien évidemment, il vous donne quelques petites astuces. Donc, vous pouvez par exemple simplement dire je souhaite savoir comment est-ce qu'on configure un SLO. Donc, soit vous le tapez, soit vous utilisez tout simplement sa suggestion. Et lorsque vous cliquez, ça remplit le prompt. Mais comme j'ai dit, c'est un prompt. Et donc, des fois, il n'est pas forcément utile de mettre un point d'interrogation. Parce que le prompt, par définition, attend que vous lui posiez des questions. Et donc, quand vous avez saisi votre question, vous avez juste à cliquer sur Envoyer. Et vous avez juste à attendre la réponse. Bon, bien évidemment, des fois, vous pouvez avoir des erreurs. N'hésitez pas à réactualiser. Donc, c'est peut-être aussi des bugs que Dynatrace rencontre qui vont certainement être corrigés dans le futur. Donc, si on reprend notre question, donc, vous voyez, j'ai cliqué sur la question et derrière, Dynatrace va vous générer une procédure que vous devrez suivre pour pouvoir arriver à faire les actions que vous souhaitez faire. Une autre question qu'on me pose régulièrement, c'est là, j'ai saisi la question en anglais. Moi, je suis francophone, comment est-ce que ça va se faire? Je dois aller saisir ma question, je prends un traducteur, je le traduis en anglais et ensuite je pose la question. Non, Dynatrace est bien conscient qu'ils ont des clients francophones et donc vous pouvez poser simplement vos questions en langage naturel. Par exemple, si vous ne savez pas comment accéder à l'application tableau de bord, vous posez simplement comment accéder à l'application tableau de bord. Comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin de mettre des points d'interrogation. Allez à l'essentiel puisque de toutes les façons, l'intelligence artificielle s'attend à des questions. Qui dit question dit forcément un point d'interrogation. Et donc, vous pouvez poser vos questions en anglais. Vous pouvez poser vos questions en français, bien évidemment. Les modèles d'intelligence artificielle ont un système de traduction automatique. Donc, en vous posant en français, il va le traduire. Et donc, vous l'avez compris, le risque, c'est que dans sa traduction, qu'il y ait de la confusion. Donc, l'idéal, c'est de rester quand même
en français, en anglais, parce que lorsque vous posez vos questions en anglais, vous n'avez plus ce risque que pendant la phase de traduction, vous ayez une déformation de votre question. Mais si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous pouvez continuer à saisir vos questions en français. Et donc, ça c'est une question un peu plus générale, mais des fois, ceux qui travaillent sur Dynatrace SaaS, il y a des fonctionnalités qui sont arrivées. Lorsque vous étiez en Dynatrace Manage, on parlait beaucoup de management zone, donc beaucoup sont déjà familiarisés avec la notion de management zone. Ils arrivent sur Dynatrace SaaS, ils ne savent pas comment est-ce que on fait par exemple les segments. Et donc, bien évidemment, vous pouvez aller dans des questions maintenant un peu plus spécifiques. Par exemple, comment créer un segment. Et donc, Dynatrace va analyser votre question et générer une réponse qui va être idéalement la plus adaptée. Mais comme j'ai dit, faites attention, les IA génératives sont des modèles d'apprentissage. Donc, des fois, ils vont vous donner de bonnes réponses. Des fois, il faudra les prendre plutôt comme des pistes pour arriver à votre résultat souhaité. Des questions qui me viennent, qui sont par exemple présentées dans nos différentes vidéos. Donc, pensez à vous abonner pour ne rien rater sur nos différentes vidéos parce qu'on aborde les sujets et la plupart des sujets sont faits pour répondre à des problématiques que l'on rencontre lorsqu'on fait nos ateliers de formation, lorsque en présentiel chez les clients ou bien lorsqu'on fait nos ateliers de formation guidés, ce qu'on appelle des bootcamps. Donc, n'hésitez pas pour pouvoir bénéficier de la synthèse des questions qui reviennent régulièrement à vous abonner à la chaîne et de profiter des retours d'expérience qu'on aura lorsqu'on fait nos différentes formations. Lorsqu'on fait nos formations, les clients nous demandent souvent, ok, Dynatrace a ce modèle de licence, mais des fois, les entreprises ont ce qu'on appelle la refacturation. La refacturation, c'est simplement, vous avez payé des licences, mais derrière, vous voulez refacturer ces licences à chaque équipe projet. Et donc, Dynatrace a mis en place un mécanisme qu'on appelle le cost center qui est là pour vous aider justement à refacturer. Et donc, les personnes peuvent se poser la question, c'est comment configurer le cost center. Et donc, vous pouvez poser vos questions. Bon, bien évidemment, des fois, vous aurez des petits bugs comme ça. Je vous invite simplement à réitérer votre question ou réactualiser la page le temps que Dynatrace stabilise tout cela. Et donc, vous retrouvez bien la procédure que Dynatrace vous demande d'aller dans le account management, aller de définir ces éléments, le cost, DT Cost Center, DT Cost Product. Et derrière, à partir de ces éléments, vous pourrez avoir une vision de la consommation de licence par projet, par équipe. Et derrière, ça vous permettra de faire donc vos opérations de réfacturation. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'IA générative. Donc, on est en train d'utiliser Devis Copilot. Mais je vous ai dit, Dynatrace a introduit un nouveau langage. Donc, qui dit nouveau langage dit apprentissage. On a de nombreuses vidéos qui sont déjà disponibles sur la plateforme qui vous expliquent quelle est la syntaxe du DQL. On a de nombreuses vidéos qui vous expliquent les bonnes pratiques pour la construction de bonnes requêtes DQL parce qu'une mauvaise requête peut avoir des répercussions sur votre licence. Et donc, certains me disent, ok, on a un modèle d'IA, donc je peux demander à Dynatrace de me générer des requêtes DQL. Et donc, vous pouvez dire génère une requête DQL pour afficher la liste des clusters Kubernetes et vous envoyez votre requête. Et donc, Dynatrace va vous informer que, faites attention, Devis Copilot en direct comme ça, c'est plutôt pour de la générative, pour des questions, pour des guides, pour des utilisations. Par contre, quand vous avez besoin de générer des requêtes DQL, il va plutôt vous rediriger vers des applications plutôt dédiées. Et donc, vous prenez par exemple l'application Notebook ou vous prenez l'application Dashboard qui sont des applications qui utilisent la requête DQL. Donc, si vous prenez le cas de Notebook, ça va être la même procédure avec l'application Dashboard. Vous faites par exemple nouveau Notebook. Bon, clairement, on a un petit souci sur notre environnement. Donc, ce qui nous génère des petites erreurs, mais c'est juste des petits bugs. Je pense que Dynatrace sont en train de travailler sur des mises à jour. Donc, ce qu'on va expliquer, c'est aussi bien valable pour du notebook que pour du dashboard. Donc, je fais ajouter une nouvelle section. Et donc, au lieu de dire que je vais directement construire une section dans mon notebook, dans mon tableau de bord, donc si vous ne savez pas c'est quoi la différence entre un notebook et un dashboard,
De nouveau, je vous invite à regarder nos différentes vidéos où toutes ces notions sont déjà expliquées. Et donc, vous pouvez directement travailler sur des logs, travailler sur des métriques. Mais si vous ne savez par exemple pas comment construire la requête DQL, donc si vous savez construire la requête DQL, vous pouvez venir saisir ici DQL et vous tapez vous-même votre requête DQL. Mais si vous ne savez pas comment construire une requête DQL, vous pouvez donc demander à profiter de Devis Copilot, donc l'intelligence artificielle générative, pour vous aider à générer vos requêtes DQL. Et donc, à ce niveau, on peut refaire notre requête. Et donc, on a juste à poser nos questions, une requête pour afficher la liste des namespaces. Donc, bien évidemment, c'est un modèle qui évolue, donc il est possible des fois que vous allez saisir une question et Dynatrace va vous dire qu'il n'arrive pas à interpréter, donc essayez de la reformuler ou bien de fournir des paramètres supplémentaires. Et donc, quand vous allez saisir vos requêtes comme ça, Dynatrace va vous fournir des options. Est-ce que vous voulez sous forme de record? Est-ce que vous voulez sous forme de tableau? Et donc, bien évidemment, vous pourrez les fournir ainsi. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez manipuler vos différentes données. Il vous suffit de saisir la requête. Et puis, bien évidemment, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez reformuler comme sur tout IA. Désormais, puis plutôt requête pour afficher le nombre de namespaces par cluster Kubernetes. Et vous cliquez simplement sur Run. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez reformuler vos requêtes. Et donc, là, on rentre maintenant dans du génératif. Et ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Des fois, vous allez saisir et Dynatrace ne va pas savoir interpréter vos requêtes. Et donc, pensez à reformuler vos requêtes pour réussir à obtenir une compréhension. Et c'est pour cela que j'expliquais. L'idéal, c'est d'écrire vos requêtes en anglais pour que Dynatrace n'ait plus à les reconvertir en anglais. Et donc, des fois, pendant le processus de reconversion, se retrouver en train de perdre un certain nombre d'informations. Donc ça, c'est ce qu'on appelait l'IA générative. Vous pouvez poser des questions sur des procédures, poser des questions sur des utilisations. Et Dynatrace aussi peut vous permettre aussi de générer directement des requêtes DQL. Et plus tard, vous verrez que Dynatrace travaille aujourd'hui pour vous permettre donc de générer directement un tableau de bord. Parce que ce qu'on est en train de faire, on est en train de générer chacun des encadrés. Et donc, si vous revenez sur ce modèle cible de Dynatrace, vous verrez que plus tard, ils envisagent que grâce à l'IA générative, au lieu de générer des dashlets dans chaque unité individuellement de votre tableau, Dynatrace vous permettra donc de générer directement un tableau dans lequel vous dites génère-moi un tableau qui me permet de supprimer cette application et dans le même tableau de bord de voir à la fois l'index, voir la consommation CPU, voir l'organisation de mes namespaces au sein de votre cluster Kubernetes. Et donc, ça ne constitue qu'un modèle de l'intelligence artificielle Dynatrace qu'on a appelé du génératif. Et donc, on a aussi vu que vous aviez deux autres modèles. On a vu le modèle causal et prédictif. Donc, comme on l'a dit, l'IA générative, quand vous allez construire des requêtes, va beaucoup se baser sur les autres IA, puisque derrière, ces IA auront déjà fait un certain travail pour optimiser votre plateforme. Mais si vous voulez construire, par exemple, vous pouvez par exemple exploiter, comme j'ai dit, quand vous êtes maintenant sur des IA prédictifs et causales, vous n'aurez plus d'interaction. Ça va être plutôt un rendu. Donc, Dynatrace va plus être dans une rendu. Et donc, pour cela, vous pouvez simplement aller dans vos applications. Vous prenez par exemple l'application problème. Comme j'ai dit, l'IA causal va permettre d'analyser et donc vous aider à détecter des problèmes. Et donc, quand vous revenez par exemple dans la liste de vos problèmes, donc si vous ne savez pas c'est quoi les applications problèmes, c'est quoi notebook, dashboard et tout ça, référez-vous à nos différentes vidéos. Et si vous avez du mal à vous repérer sur notre plateforme, vous verrez un programme clair sur quelle est la marche à suivre pour vous former pas à pas sur Dynatrace, dans lequel, sur notre plateforme,
dont le lien est mis en commentaire qui s'appelle e-learning. Vous avez juste à sélectionner Dynatrace. Ces formations sont en accès libre, n'hésitez pas. Et donc, dans cette formation, vous voyez, tout est expliqué de manière séquentielle. Bien évidemment, il faut commencer à la section 0, section 1, section 2. Et c'est comme ça que vous pouvez progresser tranquillement à votre rythme pour vous former et monter en expertise sur cet outil. Donc, si on revient donc sur c'est quoi des IA causales, donc désormais, si vous prenez par exemple un problème comme celui-ci, comme on l'a dit, Dynatrace, grâce à son mécanisme de causalité, va pouvoir identifier un problème et identifier les composants qui en sont la cause. Et donc, quand on prend par exemple ce problème, on voit que c'est une requête grêle, donc qui utilise le langage DQL. Et donc, à ce niveau, vous remarquez qu'on a une section ici qui est vide. C'est dans cette section que Dynatrace va vous donner la causalité. Et donc, bien évidemment, vous aurez plusieurs cas comme ça dans lesquels Dynatrace ne sera pas en capacité de vous donner la causalité, tout simplement parce que ça va être des requêtes isolées ou bien ça va être des requêtes plutôt qu'on va qualifier par exemple de custom. Donc vous avez créé une règle d'analyse bien précise pour laquelle Dynatrace n'en est pas capable. Et donc pour savoir ceux qui sont dans ce cas, vous avez juste à regarder la section root cause. Donc lorsque la root cause est remplie, c'est pour dire que Dynatrace dans son analyse a pu reproduire les liens d'interaction et d'identifier pour l'ensemble de ces problèmes qui en est la cause. Et donc quand vous prenez par exemple cette erreur custom, on n'est plus dans une requête de type grêle, mais cette fois-ci, on est dans une analyse d'un composant en particulier qui fait une erreur. Et comme c'est une analyse ciblée, Dynatrace n'est pas capable de vous donner les causalités. Un autre cas qui peut aussi créer l'incapacité à Dynatrace de définir le lien de causalité, c'est dans le cas où dans votre entreprise, sur une application, vous n'avez pas installé l'agent sur tous les composants. Et donc, Dynatrace, le fait de ne pas installer l'élément Dynatrace sur tous les composants, Dynatrace va se retrouver avec une chaîne de liaison brisée. Et c'est le fait que cette chaîne de liaison soit brisée qui fera aussi que, dans certains cas, Dynatrace ne sera pas capable de vous faire votre analyse. Et puis, bien évidemment, si on prend les problèmes qui ont des routes causes, donc vous pouvez regarder vos problèmes et derrière vous avez juste à parcourir pour retrouver un problème en particulier. Et donc quand vous parcourez comme ça, si on prend par exemple un problème qui a une route cause, donc si je sélectionne par exemple ce problème, désormais comme vous avez vu, la colonne route cause a été renseignée, ça veut dire Dynatrace avait tous les éléments pour faire la chaîne complète de liaison et donc il est capable de vous donner votre schéma d'interaction. Et c'est ce que Dynatrace appelle par exemple le schéma de résolution. Et donc quand vous cliquez par exemple sur un schéma de résolution, vous remarquez donc la capacité que Dynatrace a de reconstituer la chaîne de liaison des différents composants. Et donc c'est grâce à cette chaîne de liaison que Dynatrace est capable d'identifier les causalités, c'est-à-dire c'est ce composant qui est allé en erreur et qui a créé en cascade. Vous comprenez bien que par exemple, vous voyez ce composant appelle ce composant qui appelle, et vous voyez que si ce composant qui est tout au bout de la chaîne tombe, et donc vous comprenez que de lien de causalité, tous les composants au-dessus vont tomber. Et c'est aussi ça la grosse différence entre les solutions d'observabilité et les solutions de monitoring. Donc une fois de plus, on a une vidéo qui explique la différence observabilité monitoring. C'est que si on était dans une solution de monitoring, chacun de ces composants aurait généré un problème. Mais comme on est dans une solution d'observabilité boostée à l'intelligence artificielle, Dynatrace était capable d'identifier que ces différents composants ont des problèmes, mais il a été capable de les rassembler en un seul problème parce qu'il juge que tous ces problèmes ont un lien de causalité. Et donc, si vous voulez utiliser cette fonctionnalité, vous pouvez retourner donc au début du problème. Là, vous voyez tous les composants sont au noir, c'est-à-dire simplement que tout était dans un état de fonctionnement normal. Et puis, quand vous cliquez sur l'étape suivante, Dynatrace vous informe que à partir de 16 heures, on a tous ces composants qui ont commencé à dysfonctionner. Et donc, vous comprenez donc que le dysfonctionnement d'un composant a donc créé en cascade le dysfonctionnement de tous les autres. Et c'est comme ça que vous pouvez juste cliquer sur l'élément qui vous intéresse pour aller voir le détail. Et donc, Dynatrace, dans son analyse,
Par la suite, il vous dit, lorsqu'il était quelques minutes plus tard, les problèmes n'ont fait que continuer. C'est pour ça que vous avez la petite flèche qui est pointée vers le haut. Ça s'appelle pointer vers le haut pour dire que les problèmes continuent. Mais des fois, vous aurez aussi les flèches qui vont être pointées vers la droite pour dire que, ok, on est plutôt dans une situation qui n'évolue pas. Et donc, c'est comme ça que quand vous évoluez dans le temps, vous remarquez que les composants sont toujours en rouge, mais vous remarquez que désormais, les flèches commencent à être pointées vers le bas, dans lequel Dynatrace vous informe que vous êtes en increase, c'est-à-dire vos taux d'erreur sont en train de baisser. Et par la suite, quand vous évoluez, vous vous rendez compte que Dynatrace vous dit à 16h15, tous ces composants étaient encore verts, mais par causalité, le composant qui est tout au-dessus, qui est l'application, si vous voulez savoir ce qu'est une application, une fois de plus, allez regarder nos différentes vidéos. Et donc, quand vous avancez dans le temps, c'est là que vous voyez que on a eu deux incidents qui étaient réunis dans le même. Parce que lorsqu'il est à peu près 16h20, 16h22, on a commencé à retourner à une situation normale. Mais juste après, la situation s'est de nouveau dégradée. Et donc, c'est ça la force de l'intelligence artificielle. Parce que si vous n'étiez pas dans une solution avec l'intelligence artificielle, vous aurez eu 1, 2, 3, 4, 5 problèmes qui ont été créés. Mais vous avez vu, dans l'analyse de Dynatrace, il vous dit, on a eu des problèmes, la situation a commencé à se réparer et on a de nouveau eu des problèmes. Et donc, si vous utilisez une solution de monitoring, vous aurez eu 2 fois chacun des problèmes et 2 fois pour chacun des composants. Alors que grâce à son intelligence artificielle, ses liens de causalité, il a pu réunir tout ça en un seul problème dans lequel il peut vous dire l'évolution de votre problème jusqu'à sa résolution complète. Et ça, cette capacité à vous donner ce cheminement, cette évolution, c'est grâce à ce qu'on appelle les modèles d'IA causal. Et donc, l'autre modèle d'IA qui est disponible aussi dans Dynatrace, c'est ce qu'on appelle des IA donc prédictifs, parce que là, on est dans du modèle causal. Le modèle causal ne fait pas de projections. Le modèle causal va se baser uniquement sur ce qu'il constate à l'instant T. Je constate qu'un composant fait des erreurs. Je constate qu'un composant a des lenteurs. Ça, c'est du causal. C'est ce que je constate. Alors que les modèles prédictifs vont être plutôt dans la projection. Et c'est l'exemple qu'on a donné, par exemple, avec vos licences. Dynatrace voit comment votre licence se consomme et derrière, il peut faire des projections pour vous dire si vous consommez à ce même rythme, d'ici un mois, vous n'aurez plus de licence. Et c'est ça l'intérêt de transférer aussi ce modèle prédictif dans vos analyses d'incidents. Tout simplement parce que désormais, Dynatrace vous dira si sur cette VM, vous continuez à consommer la mémoire à ce rythme, d'ici 3 heures, vous n'aurez plus de mémoire sur la VM. Et c'est ça aussi la force de Dynatrace avec son modèle prédictif. Et donc, pour son modèle prédictif, c'est aussi comme ça que Dynatrace pourra vous générer des incidents avant qu'ils ne se produisent, tout simplement parce que Dynatrace va analyser l'évolution sur le temps et pouvoir anticiper et vous déclarer des erreurs avant qu'elles ne se produisent. Et c'est par exemple le cas lorsque vous travaillez avec l'application SLO. Donc, quand vous prenez par exemple l'application SLO pour Service Level Objective, c'est-à-dire l'analyse de vos services. Et quand vous travaillez avec ces applications, vous voyez, Dynatrace va toujours vous demander de lui définir un time frame. Pourquoi est-ce que Dynatrace a besoin de définir un time frame? C'est parce qu'il a besoin de faire une analyse sur une période plus élevée. Et c'est cette capacité qu'il a d'analyser sur une période qui va vous aider justement à définir des modèles de consommation pour lesquels il pourra vous annoncer que vous aurez un problème sur la plateforme juste parce que la progression que vous avez aboutira forcément à un incident. Et c'est comme ça que Dynatrace, grâce à son modèle prédictif, grâce à son modèle causal et désormais à son modèle génératif, va vous aider à analyser et anticiper le plus rapidement les dysfonctionnements sur votre plateforme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire. Ça nous permet de construire de nouvelles vidéos pour répondre toujours au plus mieux à vos sollicitations, à vos différents questionnements. À bientôt sur nos différents canaux.